Si j'avais mon brevet, je vais continuer les études. Je vais oublier le foot et tout. Du coup, je suis même pas parti faire le brevet. En ce moment, il n'y avait pas des crampons, il y avait des chaussures de plastique. Donc, on jouait tout le temps avec ça. Une fois, mon père, il est parti travailler. Oui, je suis parti jouer avec des potes et je me suis fracturé le pied, le tibia. Au Sénégal, tu as 2 ans, 3 ans, tu es dehors avec d'autres jeunes pour faire du foot voilà, dans la rue. Il y a beaucoup de terrains qui sont là-bas, mais c'est pas de l'herbe, c'est du sable. Donc, en ce moment, il n'y avait pas des crampons, il y avait des chaussures de plastique. Donc, on jouait tout le temps avec ça. C'est là que j'ai commencé. Je suis parti dans une autre école de football plus évoluée et tout, à CNEPS de Thiès. Après, avec les études, c'était un peu compliqué. Et je sais que si je continue mes études, je vais arrêter le foot. Mon père, il travaille à la mairie. Donc, lui, c'était l'école tout le temps, à l'école tout le temps. Donc, après, mais moi, ma mère, il savait que j'aimais le foot et tout. Donc, et mon père, il n'aimait pas. Il voulait que je continue mes études. Et moi, je voulais pas continuer. Il disait parce que le foot, pour réussir, c'est difficile et tout. Sur 100 personnes, il y a 5 ou 10 personnes qui vont réussir. Donc, je pense que c'était ça qui lui faisait peur. Et je devais faire le brevet. Il y a un moment, je devais faire le brevet. Si j'avais mon brevet, je vais continuer les études. Et je vais oublier le foot et tout. Du coup, je suis même pas parti faire le brevet. Pour aller jouer, je me cachais tout le temps. Je sautais, je fais le mur et tout. S'il n'y a pas mon père, je le fais à côté de chez moi, mais s'il y a mon père, je ne le fais pas à côté de chez moi, je le fais loin de chez moi. Donc, je faisais tout le temps ça. Une fois, mon père, il est parti travailler. Oui, je suis parti jouer avec des potes et je me suis fracturé le pied, le tibia. Il était vénère. Il m'a dit, ouais, débrouille-toi, je t'avais dit ça et ça. Je dis, bah, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Après, c'est Génération Foot direct parce qu'il y avait des tests pour intégrer les Génération Foot. Et je suis parti faire les tests. Il y avait des tests à Thiès, après à Dakar. Il y avait un agent aussi qui m'avait appelé et qui voulait me ramener à Portugal. Génération Foot, il m'a contacté. Du coup, j'ai annulé le voyage du Portugal pour rejoindre la Nation Foot. Là-bas, c'est trop dur hein, parce qu'on est nombreux et tout le monde veut partir. Et chaque année, il n'y a que 3 personnes ou 2 personnes qui vont partir. Avant d'intégrer les Nations Foot, j'ai fait les tests et il y avait Moussé Perrin qui m'a appelé, qui m'a expliqué comment ça se passe et tout. Il m'a dit, voilà, tu vas rester 6 mois, il faut te préparer. Pour toi, c'est bon. Dès le début, il me l'a dit carrément. Et un an après, je suis venu en France. C'était en novembre, 22 novembre même. Il faisait froid, mais il n'y avait pas de la neige cette année. C'était en 2013, il n'y avait pas de la neige. J'étais avec les U19, 2 ans. Entre-temps, j'étais blessé. J'avais une fracture 5e métatarse parce que c'était un match de la réserve. C'était un peu compliqué. FC Metz, il voulait pas me faire signer vu que j'étais blessé, j'ai pas joué. Il y avait Moussé Perrin aussi qui s'est battu. Après, ils m'ont fait signer un an. FCMS, il était en Ligue 1, il est descendu. On était en Ligue 2. Première partie de saison, j'ai joué que 5 remplaçants ou 6 remplaçants, je pense. Après, je suis parti en Afrique, Coupe d'Afrique des U23. Et quand je suis revenu, il y avait l'autre, ils ont changé de coach. Il y avait Inge ils ont changé Inge. Quand je suis revenu, je partais jouer avec la réserve et tout. À Metz, si je restais, je vais pas jouer. Donc, ils me l'ont dit carrément. Si tu restes là, tu joues pas. Après, je me dis, ben, je vais partir à Brest. Donc, Jean-Marc aussi, il voulait que je vienne là-bas. Et quand je suis revenu à Metz, j'ai dit carrément, au début, juste, dès le début, je dis, ben, je vais retourner là-bas. On dit, OK. Du coup, je suis retourné là-bas, encore avec Jean-Marc. C'est un coach que j'aime énormément. Donc, voilà, lui aussi, il m'a beaucoup aidé, même Antonetti aussi, qui est à Metz actuellement.